Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on m'a donné un nouveau téléviseur. C'est une LG 42PQ3000. L'écran ne s'allume pas, donc tout le reste, donc il y a du son, au niveau de la gestion, donc de l'alimentation, etc. Ça n'a pas l'air de poser de problème. Par contre, une fois de plus, on a un problème sur la carte, certainement la carte YSUS. Lorsqu'on la met sous tension, donc voilà, les relais tirent, et on entend un méchant bourdonnement du côté. Voilà, là même ça, il y a quelque chose qui fume, là c'est pas terrible. Voilà, donc je vais regarder un peu plus près sur la carte ce qui se passe. Je vais essayer de prendre des mesures de tension. À mon avis, les tensions on les a. On a vraiment un problème sur cette carte là. Le problème est très bien connu, j'ai été voir un petit peu sur les forums, etc. On trouve la carte chez AliExpress pour moins de 100$, hein. Il y a même des kits où il y a la carte avec les buffers, donc c'est la carte qui est tout au bout, la verte. C'est celle qui contient les buffers. Certainement celle-là elle est foutue aussi, maintenant c'est à voir. Donc il y a pas mal d'indications sur la carte. Je vais déjà faire 2-3 mesures puis on verra bien ce qui se passe. Voilà, j'ai pris des prises de tension. Alors, elles sont relativement bien expliquées, hein, donc on doit avoir du 5 volts. Après ici on a VA, sur la dalle ici marqué VA c'est 60 volts. Ensuite on a ici VS, et VS doit correspondre à 196 volts. J'ai fait la prise de mesure, donc j'allume, tac. Voilà. Alors, si je regarde ici on doit avoir 5 volts. Voilà, ici on a 4,96. Ensuite, là on doit avoir VA, on doit avoir 60 volts. Alors, non, je suis sur GND. Voilà, encore 60 volts. On a les 60 volts ici. Ensuite, on a des masses. Et en bas, on doit avoir 196 volts. Et on a 196 volts. Donc on est sûr qu'au niveau de l'alimentation ici, on est juste. Voilà, ici j'ai encore quelques petites informations. On doit avoir du 5 volts ici. Bon, après il y a du data, du SUS on, à mon avis c'est de la commande. Bon, on va voir. Par contre ici on nous dit bien qu'on doit avoir 5 volts. Ensuite ici j'ai VSC. VSC, je sais pas exactement à quoi ça correspond. J'ai pas d'informations sur la tension. Mais bon, on va regarder. J'ai déjà pu voir qu'on a un souci à un endroit là. Voilà, donc en position, voilà, ici en position 4 et 5, hein, ici, on doit avoir 5 volts. Et lorsque je regarde, on en a 15. Donc là, il y a manifestement déjà un problème à ce niveau-là. Je vais démonter la carte. Et je vais voir derrière s'il y a peut-être des composants CMS qui sont montés à l'arrière, voir comment elle est faite et commencer un petit peu à mesurer aussi tout ce qui est, donc ici les transistors, il y a des ponts de diode, il y a 2-3 trucs, il y a des condensateurs ici aussi, tout ça à contrôler. Je vais voir si je trouve quelque chose. Là, en faisant juste un petit examen de la surface comme ça, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici on voit que ça a cramé, je sais pas si ça fait bien mise au point. Alors je ne sais pas si c'est une soudure froide. Là on voit bien que c'est tout blanchâtre, je ne sais pas si on voit bien. Si vous voyez bien, là, ça fait pas tellement de points là. On voit là c'est tout blanchâtre, ça a bien chauffé. Alors voilà, je vais déjà peut-être essayer de refaire les soudures, je vais voir s'il n'y a pas un court-circuit. Ça correspond ici au transformateur qui est là. Je
Je vais quand même voir si, si c'est pas uniquement ça. C'est vrai que je vois très peu de soudure. Et on voit ici un petit point là, hein, je sais pas si on voit. On voit que c'est cramé autour comme s'il y avait une mauvaise soudure. C'est pas impossible, hein. Ça arrive des fois qu'il y a des soudures froides. Je vais vérifier la diode qui est à côté, là, on a une petite diode, c'est une diode où... Ouais, D503 c'est une diode, elle n'a pas l'air cramée. Je vais un peu vérifier dans cette zone là parce que je vois rien la personne qui l'avait m'a dit qu'il a entendu un tch comme ça et plus rien. Ça pourrait bien être ça qui est cramé. Je vais voir. Je vais faire la soudure et on verra ce que ça. Je vais enlever un petit peu toute cette merde là. Ouais, là on voit. Oups. Je vais regarder. Voilà, j'ai remonté la carte provisoirement, j'ai refait les soudures, donc en fait c'était pas du tout le transformateur qui est là, mais peut-être la résistance qui est juste derrière là. En fait c'est cette résistance qui était où les soudures étaient froides. Voilà. On va mettre sous tension et tout de suite voir si ça va ou pas. Alors elle est allumée, mais voilà, il se passe rien. Toujours le même problème. Donc je vais chercher un peu plus loin. Je vais redémonter, contrôler. Donc c'était pas malheureusement pas que ça. Voilà, alors après l'échec de la soudure, j'ai quand même un petit peu insisté sur cette résistance qui avait quand même beaucoup chauffé. Et j'ai bien fait parce qu'en regardant d'un peu plus près, je sais pas si on voit bien, je ne sais pas comment faire pour qu'elle fasse le point. Je sais pas si on voit ici, juste au bout là. Donc déjà il manque l'anneau de couleur, hein. Les couleurs ont complètement changé, donc elles sont plus du tout ce qu'elles devraient être. Et en plus de ça, je sais pas si on va voir, il y a une espèce de point là, il y a une sortie, donc le bruit que le copain avait entendu, à mon avis c'est la résistance qui a cramé. Je l'ai mesurée et elle fait 2,2 mégohm, hein, ce qui fait qu'elle a quasiment une résistance infinie. Alors je l'ai remplacée, j'avais malheureusement pas de résistance de 2 watts, donc pour l'instant pour faire des essais, j'ai mis deux résistances de 0,6 watts en parallèle, ce qui fait 1,6 watts. Jusqu'à maintenant ça n'a pas recramé et l'écran fonctionne, donc la panne venait bien de là. Je suppose que vu que la résistance elle était un peu noyée dans une espèce de silicone ici, elle était pas mal noyée dedans, je pense qu'elle a dû un petit peu surchauffer, elle n'a pas pu dissiper sa chaleur correctement et ça expliquerait peut-être pourquoi ça a cramé. Une autre chose, j'ai démonté ici les radiateurs, les dissipateurs de chaleur des buffers pour voir si dessous par hasard il n'y en avait pas un qui avait cramé. Et malheureusement j'ai un petit peu endommagé la carte là en haut, enfin endommagé même pas, mais j'ai utilisé un cutter pour couper ce silicone. J'ai un peu marqué la carte et je vois que j'ai une ligne qui est noire en ce moment sur l'écran, juste une ligne qui est noire. Donc je suppose que j'ai dû endommager la piste, c'est tellement fin, tellement petit, je pense pas que je vais pouvoir réparer la piste, quoi. Je veux dire, c'est tellement fin que... voilà. Donc je vais recommander une carte, sachant que l'écran fonctionne. Je vais recommander une carte, elle est sauf erreur dans les $60. Bon, on peut regarder la télé dessus, pour l'instant c'est pas un problème, il y a juste une petite ligne en haut de l'écran. Voilà, maintenant je vais un petit peu la faire tourner, je vais mettre un film, voir si ça tient dans la durée, je vais... En tout cas une petite heure là, mettre un film, on verra ce que ça donne. Voilà, donc ça fait un tout petit moment que maintenant elle est allumée. Voilà ce que je vous disais, la ligne noire qui est là en haut. Donc je pense que c'est lors du démontage. Le copain qui avait la télé m'a pas parlé qu'il y avait une ligne noire avant de péter ou quoi que ce soit. Donc moi je pense vraiment que c'est moi qui ai dû endommager. Malheureusement, voilà quoi. C'est... petite bêtise. Je vais encore quand même regarder si je peux faire quelque chose, mais à mon avis j'ai dû couper juste une piste et puis c'est ce qui fait la ligne. Voilà, à tout bientôt.